tu es saint. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es grand. Que soit la gloire et la louange. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es grand. Rends gloire à Dieu ce matin. Rends gloire à Dieu. Élève ta voix et rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Bénis-le. Célèbre-le. Célèbre-le par tes propres mots. Célèbre le Seigneur par tes propres mots. Loue-le par tes propres mots. Adore-le. Élève ta voix par les paroles qui viennent de ton cœur, par des mots qui viennent de ton cœur, des mots inspirés par le Saint-Esprit. Adore-le, célèbre-le, car il est digne d'être adoré. Il est digne d'être adoré. Il est notre Dieu. Il est au milieu de nous. Il est en nous. Et c'est lui qui agit en nous. C'est lui qui agit en toi. C'est lui qui opère. C'est lui qui travaille au milieu de nous. Il marche au milieu de nous. Il guide nos pas. Il conduit nos pas chaque jour. Il est l'Éternel des armées. Il est assis sur son trône et il règne. Par son souffle, il disperse nos ennemis. Par son souffle, il disperse nos ennemis. Quand les rois se liguent sur la terre, quand les ennemis se liguent sur la terre, il est assis sur son trône et il rit. De son trône, il rit. Et par son souffle, il disperse. Par son souffle, il disperse. Tous les desseins de l'ennemi sont anéantis. Il renverse les desseins. Il renverse les desseins de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi prépare contre nous, c'est lui qui les renverse. C'est lui qui déjoue tous les plans de l'ennemi. C'est lui qui rend nul tout ce que l'ennemi fait. Tous les plans, les projets de l'ennemi sont annulés par notre Dieu. Il s'appelle l'Éternel des armées. Alors célèbre-le là où tu es. Loue-le, proclame son grand nom. Son nom est au-dessus de tout nom. Là où son nom est invoqué, tout genou fléchit. Là où son nom est invoqué, toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu notre Père. Nous bénissons ton nom, nous célébrons ton nom. Jésus, ton nom est au-dessus de tout nom. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Ton nom est au-dessus de tout nom. Il règne, ton nom est grand. Ton nom est grand, c'est le nom le plus grand. C'est le nom le plus élevé. C'est le nom le plus élevé. C'est le nom le plus élevé. En ton nom, les vies sont sauvées. En ton nom, les âmes sont sauvées. En ton nom, les aveugles voient. En ton nom, les malades sont guéris. En ton nom, les boiteux marchent. En ton nom, les sourds entendent. En ton nom, nous sommes restaurés, Jésus. En ton nom, nous sommes restaurés. C'est ce nom que nous célébrons ce matin. C'est ce nom que nous bénissons ce matin. Nous sommes cachés en son nom. Tu nous as donné ce nom. Nous portons ce grand nom. Nous sommes de ta lignée. Nous sommes de la postérité de Jésus. Nous appartenons à Jésus. Nous venons de lui. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes purifiés, lavés. Nous étions dans la boue du péché. Mais en Christ Jésus, je suis lavé. En Christ Jésus, je suis justifié. Je suis purifié. J'ai la vie éternelle. Et je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. Je suis conscient que Dieu est mon Père. Je suis conscient que Dieu est mon Père. Et je marche dans cette victoire, jour après jour. Alors je ne crains rien. Je ne crains pas l'ennemi. Je ne crains pas tout ce qui se fait dans le noir. Car je suis un enfant de lumière. Je suis un enfant de lumière. Là où je suis, il y a la lumière. Je suis éclairé par la lumière du ciel. Je suis éclairé par la lumière divine. Je suis éclairé par la lumière qui vient du ciel. Les ténèbres reculent. Là où je suis, les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent quand j'avance. Les ténèbres reculent quand j'avance. Les ténèbres reculent. Les ténèbres font place. Les ténèbres font place à la lumière divine. Alléluia. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous te rendons gloire et honneur. Jésus, nous sommes là ce matin pour célébrer ton grand nom. Alléluia. Alléluia. Rabarashenda rabaribara sakaraba. Alléluia. Alléluia. Karabarashenda. Korobarashanda rabara. Alléluia. Alléluia. Oh Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons gloire. Merci pour ce jour, ce beau jour que tu as fait. Merci pour ce temps
que tu nous donnes pendant ce culte. Nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom. Nous voici, nous nous tenons dans ta présence. Partout où nous sommes, éparpillés, frères et sœurs, partout, au travers du monde entier, nous sommes en ta présence. Et Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Parle-nous. Nos cœurs sont là. Nos cœurs sont là. Ouvre notre esprit pour entendre ta voix. Toi seul ta voix. C'est toi seul ta voix que nous voulons entendre ce matin dans nos cœurs. Nous te rendons gloire. Nous bénissons ton nom. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bénis le Seigneur. Acclame le Seigneur là où tu es. Alléluia. Merci Seigneur. Avant de commencer, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour les parents, pour Papa Doudou qui est un père pour moi, un père pour nous, qui nous permet, qui par la grâce de Dieu nous a permis d'être là, d'avoir cette plateforme où nous pouvons adorer Dieu, où nous pouvons servir Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour son cœur qui est ouvert, pour sa confiance qu'il accorde aux uns et aux autres. Et je bénis le nom du Seigneur pour la grâce qu'il me donne aujourd'hui d'être là. Je bénis aussi le Seigneur pour notre maman, notre chère maman, maman Arlette, pour sa vie qui est un témoignage pour moi. Sa vie qui est un modèle, elle est un modèle, elle est une source de foi, d'encouragement, de courage pour moi. Et j'aimerais aussi bénir le nom du Seigneur pour sa vie. Je bénis le nom du Seigneur de ce qu'elle nous tire de l'avant, elle avance avec le Seigneur et elle nous tient par la main, elle nous tire. Et je crois que dans cette grâce-là, nous pourrons toujours continuer et arriver au but de Dieu pour chacune de nos vies. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Merci Père. Et permettez-moi aussi de dire merci au Seigneur pour l'excellent époux que Dieu m'a donné dans sa grâce. C'est un homme formidable, c'est un homme extraordinaire, c'est un homme qui m'encourage beaucoup. Et chaque année qui passe, je me rends compte que c'est Dieu qui m'a placé auprès de lui. Chaque année qui passe, je me rends compte que c'est Dieu qui a fait ça, qui a fait les choses ainsi. Et je bénis le nom du Seigneur. J'aimerais aussi bénir le nom du Seigneur pour les excellents enfants qu'il nous a donnés, Johan, Ethan, Sarah, Loïs. Que Dieu vous bénisse pour votre cœur, pour votre cœur qui est ouvert, pour votre amour, pour nous, vos parents. Que Dieu continue de vous faire progresser dans sa connaissance jour après jour. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour tous les frères, pour chacun qui est ensemble nous nous tenons et chacun apporte quelque chose à ma vie, que ce soit les parents, que ce soit les anciens, les diacres, les responsables, l'église, chaque serviteur a un plus qu'il apporte à ma vie. Et je suis reconnaissante au Seigneur pour cela. Alléluia. Alors, nous allons commencer ce matin. Le culte a déjà commencé, donc ce temps de partage. Et on va lire quelques passages dans la parole de Dieu. Nous allons lire le premier texte que nous allons lire se trouve dans 1 Samuel chapitre 30. Non, lisons d'abord Joël. Dans Joël chapitre, les textes de base sont les textes que nous avons exploités durant tout ce temps. Les textes que nous avons exploités durant tout ce temps de ce mois et aussi pendant les prières de 40 jours. Alors, à partir du verset 25, il est écrit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez
le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et au cours de ce mois, nous avons été enseignés sur plusieurs choses qui parlent de la restauration divine par le combat spirituel victorieux. Nous avons été enseignés, nous avons reçu la parole de Dieu, et le jeudi passé, l'ancien est encore revenu et a remué encore ces paroles en nous. Et aujourd'hui, ce qui est venu dans mon cœur, c'est de célébrer le Seigneur. Et le thème que j'ai donné, c'est restaurer, célébrons Jésus. Restaurer, célébrons Jésus. Nous sommes restaurés, alors nous devons célébrer Jésus. Et dans ce passage qu'on vient de lire, retourne au verset 25, la Bible Dieu nous dit qu'il va remplacer. Et il l'a déjà fait. Aujourd'hui, le mois est pratiquement à la fin. Et durant tout ce mois, nous avons passé ce temps à crier devant Dieu. Le Seigneur nous a montré le chemin par lequel il fallait passer pour nous restaurer totalement. C'était une restauration totale. Et je crois que Dieu l'a fait. Je crois que Dieu l'a fait pour moi, je crois qu'il l'a fait pour toi. Je crois que Dieu m'a restauré et je crois qu'il m'a restauré. Cela ne dépend pas de ce que je vois, cela ne dépend pas de ce que je ressens, mais cela dépend de ce que Dieu a dit dans sa parole, cela dépend de ce qu'il a fait, cela dépend de ce qu'il nous a dit depuis le 1er novembre jusqu'à aujourd'hui, cela dépend de ça. Et tout l'enseignement que nous avons reçu nous a montré que Dieu nous a restaurés. Et pendant les 40 jours, nous nous sommes repentis. Parce que ce qui s'est passé ici, c'est que Israël a péché. Nous avons péché contre Dieu. Nous avons fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et Dieu nous a conduits dans un temps de repentance. Nous nous sommes repentis, nous avons crié devant Dieu, nous avons supplié le Seigneur et il nous a pardonné, il nous a lavé, il a effacé nos péchés. Il n'est pas comme un homme. Quand il pardonne, il a jeté dans la mer de l'oubli. Et il nous a vraiment pardonné. Et c'est pour cela que nous avons la conviction, l'assurance dans notre cœur que nous sommes vraiment restaurés. Et si nous sommes restaurés, que devons-nous faire? Après avoir été restaurés par le Seigneur, que devons-nous faire? Et dans le verset 26, il dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et je crois que tu as mangé, je crois que tu es rassasié. J'ai mangé et j'ai été rassasié. Et il dit, et vous célébrerez le nom de votre Dieu. Donc voici ce que nous devons faire après la restauration que Dieu nous a donnée. Le jeudi passé, l'ancien nous a parlé sur le fait que tu ne dois pas t'attendre à ce que ça soit forcément un processus. Ça peut être un processus, la restauration, ça peut être aussi instantané. Et ce jour-là, il avait déclaré que tu reçois ta restauration de façon instantanée et tu l'as reçue. Et aujourd'hui est un jour de célébration. Aujourd'hui est un jour où nous allons célébrer Jésus. Aujourd'hui est un jour de célébration parce que cela a été fait, cela a été déjà fait, cela a été déjà fait. Pour certains, ça s'est manifesté. Tu as la manifestation. La preuve, c'est qu'on a entendu un témoignage ce matin, 2 témoignages ce matin, où le Seigneur a fait de grandes choses, où le Seigneur a sauvé, où le Seigneur a délivré. Je connais un peu l'histoire de cette femme-là. Elle est comme prise dans un engrenage. Elle a cette tendance suicidaire et depuis des années. Et ce temps est venu pour sa délivrance. Et Dieu a fait, il y a eu une manifestation visible pour certains. Et peut-être pour certains, il n'y a pas encore eu de manifestation visible. Mais ce n'est pas ça d'abord la première chose qui vient. Non.
La première chose qui vient, c'est la restauration spirituelle. Elle ne se voit pas par les yeux naturels, mais l'homme de foi le sent. La femme de foi sent qu'il est restauré. On le sent de l'intérieur, on est fortifié de l'intérieur, alors que quand on regarde, le chaos semble être là, mais on est fortifié de l'intérieur. Et cela est fait. Et ce matin, le Seigneur nous dit, vous avez mangé, vous êtes rassasiés. Ce que vous avez à faire maintenant, c'est de célébrer le nom de l'Éternel, votre Dieu. Le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui a fait pour vous des prodiges. Il a fait pour vous des prodiges. Il a fait pour nous des prodiges. Il l'a déjà fait. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Verset 27. Et vous saurez. Il dit, vous devez savoir. Donc, il y a une chose. Vous allez célébrer le Seigneur. Vous devez célébrer le Seigneur parce que c'est lui qui a fait des prodiges au milieu de vous. Et vous devez savoir. Vous devez savoir qu'il est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous. Ça, il veut qu'on le sache. Après cette restauration qu'il a accomplie, il veut que chacun sache qu'il est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous. Vous pouvez le réaliser. Il est au milieu de nous. Il agit au milieu de nous. Il dit que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Après cette restauration, ce que Dieu veut, c'est que tu arrives à ne plus voir un autre Dieu quelque part. Peut-être que tu me dis que mais je n'ai jamais vu un autre Dieu. J'ai toujours vu le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Père de Jésus-Christ. Mais parfois, il y a des choses qui sont des dieux dans nos vies, sur lesquelles nous nous appuyons, sur lesquelles nous mettons notre appui, des choses où nous partons nous réfugier. La Bible dit que Dieu est notre refuge, il est notre haute retraite. Mais parfois, il y a des choses où nous partons nous réfugier. Il est notre appui, il y a des choses où nous partons, sur lesquelles nous nous appuyons. Mais ce matin, il vient te dire que parce qu'il t'a restauré, tu dois savoir qu'il n'y a point d'autre Dieu. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. C'est lui qui est l'Éternel des armées. Poursuivons avec notre deuxième test dans 2 Chroniques chapitre 20. Deux Chroniques chapitre 20. Le verset, à partir du verset 20, je vais lire à partir du verset 20 jusqu'à la fin. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Qui, revêtus d'ornements sacrés, marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel. Tu laisses le verset là. Et pendant une réunion des 40 jours, un conducteur a parlé sur la célébration, sur la louange, qui est une arme fatale dans le combat spirituel victorieux. Et il dit, ils ont été nommés. Ne dis pas, je ne suis pas chantre, on ne m'a pas nommé, c'est la chorale. Ce matin, tu es en Christ. Si tu es en Christ, tu es nommé chantre. Tu es nommé chantre là où tu es. Et il dit, revêtu d'ornements sacrés, marchant devant l'armée, célébrant l'Éternel, et disait, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir,
ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Alléluia. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on apercevait le désert, il regardait du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre les dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. C'est là, le verset 26. Il dit, le quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, qui veut dire bénédiction. Et ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelaient ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem dans la ville de paix, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem dans la maison de l'Éternel, au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos à tous. Alléluia. Donc ici, avec ce deuxième passage encore, on voit la célébration de l'Éternel. Et on sait dans tout le passage, à partir du verset 1 jusqu'à la fin, on voit ce peuple qui était, on va dire, en danger parce que le peuple ennemi venait contre eux. Et le roi s'est mis à chercher Dieu et Dieu leur a donné une parole, comme il t'en a donné au cours de ce temps. Dieu leur a donné une parole. Et avec cette parole que Dieu leur a donnée, la Bible dit que le roi a nommé des chantres et ils ont commencé à chanter, à louer l'Éternel. Ils ont commencé à louer l'Éternel. Et quand ils ont loué l'Éternel, et après ils sont allés au combat. Ils ont suivi la direction que Dieu leur a donnée. Et quand ils sont arrivés, il n'y avait plus rien à faire. C'était juste de constater ce qui a été fait. De constater. Et tu constateras ce qui a été fait. Parce que pendant que c'était en train d'être fait, Israël ne savait pas, Josaphat et son peuple ne savaient pas ce qui se passait. Et parfois, tu ne peux pas toujours savoir ce qui est en train de se passer. Tu ne peux pas savoir ce que Dieu est en train de faire en ce moment, mais tu dois juste savoir que quelque chose est en train d'être fait. Et ils ont loué le Seigneur. Quand ils sont arrivés, ils ont fait un constat. C'était des cadavres. Et ce qu'ils avaient à faire, c'était d'aller dépouiller, prendre le butin et partir. Et quand Dieu les a délivrés, ils ont remporté cette victoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus et ils ont célébré le Seigneur. Ils sont venus, ils ont loué le Seigneur. Ils sont venus, ils ont chanté à la gloire de l'Éternel. Au son des luttes, des trompettes, ils ont chanté. Et ce matin, parce que tu as été restauré, tu vas chanter toi aussi, là où tu es, au son de la trompette. Tu peux faire la trompette avec ta bouche. Tu peux chanter aussi le nom de l'Éternel. Alléluia. Et je regardais, je dis, mais célébrer Jésus, parce qu'il est question de célébrer Jésus. Le nom de l'Éternel, c'est Jésus. Le nom de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus, il est question de Jésus. Et célébrer, je cherchais qu'est-ce que ça veut dire le mot célébrer. Et dans le premier texte que nous avons lu, dans le premier texte, quand l'Éternel, il dit vous célébrerez le nom de l'Éternel. Là-bas, il est dit vanter, célébrer, louer, être loué, louange, être renommé. Donc, avec ça, je comprends que ce matin, je dois vanter mon Dieu. Je dois vanter comme un enfant qui vante son père. Un enfant qui part, son père est maigre, son père est petit de taille. Mais quand il arrive,
il vante son Père, il montre combien son Père est grand, combien son Père est fort, combien son Père est ceci. Ce matin, commence maintenant à demander au Saint-Esprit, donne-moi les mots pour vanter le Père aujourd'hui. Donne-moi les mots pour élever le nom de Jésus. Donne-moi les paroles pour élever le nom de Jésus. Et dans le deuxième passage que nous avons lu, parce que célébrer, ça veut dire aussi louer. Et dans le deuxième passage, j'ai regardé le mot louer. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit louer, louer. Au verset 21, je pense 2 Chroniques 20, verset 21. Voilà, c'est la dernière partie où il dit louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Quand je regardais le louer là qui est ici, en plus de ce que j'ai dit, ça veut dire aussi tirer des flèches. Ça veut dire lancer des pierres, jeter des pierres. Jeter des pierres. Donc pendant que Josaphat et son peuple étaient en train de louer Dieu, de dire louer l'Éternel, car sa miséricorde est grande, des flèches étaient en train d'être lancées dans le camp de l'ennemi. Des pierres étaient en train d'être jetées dans le camp de l'ennemi. Donc vous comprenez que la louange, on ne nous dit pas de louer parce qu'il faut louer, parce que non. Mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe quand nous sommes en train de louer. Quand nous sommes en train de célébrer Dieu. Quand nous sommes en train de glorifier Dieu. Quand nous sommes en train de lever son nom. De dire qui il est. De dire ce qu'il a fait pour nous. Quelque chose se passe. Nous lançons des flèches à l'ennemi. Nous lançons des pierres dans le camp ennemi. Nous détruisons le camp ennemi. Quand nous louons Dieu, nous détruisons le camp ennemi. Nous faisons des ravages. Au nom de l'Éternel, nous faisons des ravages. Et ce matin, tu es venu pour ça. Tu es assis dans ton salon pour ça. Tu es assis là où tu es. Tu es assis ce matin parce que le Seigneur te dit, après la restauration, lève-toi et célèbre Jésus. Il est la source de notre restauration. C'est par lui que nous avons été restaurés. Nous étions tous des pécheurs. Nous étions tous dans la boue du péché. Le diable nous avait tout enlevé. La gloire que Dieu avait donnée à l'homme au début, le péché est venu enlever ça. Le diable a enlevé et a réduit l'homme à la bassesse, dans la pourriture, dans le péché, dans le mal. Impossible de s'en sortir. Aucun homme n'a le pouvoir de se délivrer du péché lui-même. Aucun homme n'a le pouvoir de s'en sortir. Mais seul le nom de Jésus a cette capacité-là. Le nom de Jésus, quand tu crois en Jésus, quand tu l'invoques, quand tu cries à lui, il vient et il te sort. Et l'ancien nous a parlé de Zachée, de cet homme-là. À la fin, je vais parler de ça. Pour celui qui n'a pas encore accepté Jésus. Parce que si tu n'as pas encore accepté Jésus, tout ce qu'on dit ne te concerne pas. Cette restauration ne te concerne pas. Mais tu n'es pas en retard. Si tu entends ce message aujourd'hui, tu n'es pas en retard. C'est pour cela qu'on va passer par là d'abord, pour que tu puisses nous rejoindre. Si tu n'as pas accepté Jésus encore, pour que tu puisses nous rejoindre. Parce qu'il y avait un homme qui s'appelait Zachée, qui était perdu, qui était livré à lui-même, qui avait une mauvaise renommée. Son nom était méprisé de partout. Mais Dieu l'a sauvé. Dieu l'a restauré. Jésus est entré dans sa maison. Quand Jésus entre quelque part, c'est la restauration. Quand Jésus entre quelque part, il rétablit l'ordre. Quand Jésus rentre quelque part, quand il y a un chaos, il rétablit ce chaos et il met de l'ordre. Et ce matin, il a fait pour nous déjà. Pour nous, il a déjà fait. Je crois qu'il l'a fait. Alléluia. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons louer Dieu. Je continue dans le... si je reste toujours dans le premier test, le verset 27, je pense que c'est le verset 27. Il dit, vous saurez que je suis au milieu de vous et que je suis votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. On ne peut pas célébrer, tu ne peux pas le célébrer si tu ne le connais pas. Tu ne peux pas louer Dieu si tu ne le connais pas. Et Jésus, en face de cette femme samaritaine, il a dit que nous adorons celui que nous connaissons. Mais vous adorez qui? Celui que vous adorez, vous ne le connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. Donc Dieu est venu faire tout ce que Dieu fait dans ta vie. Tout ce qu'il fait, toute restauration qu'il permet dans ta vie, c'est pour que tu puisses le connaître. C'est pour que tu puisses le connaître. C'est pour que tu confesses qu'il n'y en a point d'autre. Qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Dieu veut que dans nos cœurs, qu'il n'y ait pas autre Dieu.
Ça, Dieu n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Quand Dieu est concurrencé quelque part, il n'est pas content. C'est pour ça qu'il veut que nos cœurs soient entiers. Si dans nos cœurs, c'est double, Dieu n'aime pas ça. Il veut qu'on sache que c'est lui seul. Et vous savez, cette restauration dont nous avons été l'objet, ou qui nous a été montrée ici, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut amener une restauration totale dans nos vies. Il n'y a que lui seul. Et il veut être connu. Il veut être connu. Il dit, vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Au milieu d'Israël. Et Dieu est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous. Tu dois savoir que Dieu est au milieu de nous. Dieu est dans ta maison. Dieu est en toi. Dans cette situation pandémique, Dieu a créé une bulle. Il a créé quelque chose. Et il a placé ses enfants à l'intérieur. Vous devez savoir ça. Dans la faim, hier, on entendait maman disait, dans la faim, nous vivrons dans la famine. Dans la famine, tous ces enfants vivront. Nous n'allons pas mourir dans la famine. Tu dois savoir que tu ne mourras pas. Quel que soit ce que les gens disent, ce que tu entends dehors, ce que tu entends. Mais tu dois savoir que Dieu est au milieu de nous. Et si Dieu est au milieu de nous, s'il est au milieu de nous, tu ne mourras pas de faim. La famine peut être partout. La pauvreté peut être partout. Le chaos peut être autour de toi. Mais il y a une bulle dans laquelle tu es. Il y a un cadre dans lequel tu es. Il y a une position là où tu es. Tu ne mourras jamais de faim. Tu ne mourras pas de faim. Et ça, tu dois l'accepter ce matin. Et croire que Dieu est avec toi. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il dit, je suis l'Éternel des armées. Cette situation n'est pas éternelle. Ce que tu vis n'est pas éternel. Il y a eu un commencement de ta vie. Il y a un commencement. Cette situation-là a commencé il n'y a même pas un an. Il n'y a pas un an. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il sait toutes choses. Il a tracé ta vie du début jusqu'à la fin. C'est déjà écrit. Il dit, il faut que tu saches qu'il est au milieu de nous. Nous devons le savoir. Il est au milieu de nous et qu'il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Et il y a plusieurs passages comme ça où Dieu dit, Ésaïe 45, verset 5. Ésaïe 45, il dit, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hormis moi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. Il est l'Éternel des armées. Et même le verset 18, 45, 18, le verset 18, il dit, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur. Il est le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie. Qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte. Qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Il dit, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. C'est ça qu'il veut. Après cette restauration-là, Dieu veut que tu saches ça. Il veut que tu saches ça. Et que tu saches qu'il est au milieu de nous. Il veut ça. Il veut que tu saches qu'il est au milieu de nous. Alléluia. Continuons. Lisons un autre passage. Ça, c'est 1 Samuel 30, le verset... À partir du verset 23, je ne sais plus ce que j'ai mis. Verset 23, voilà. À partir du verset 23. Mais David dit, n'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. David savait, il savait que c'était l'Éternel qui leur avait donné. Et ici, papa nous avait enseigné, il a dit que les autres, plus haut, vous allez lire que les autres là, ils ont dit que ce que nous avons gagné. Eux, ils ont dit c'est eux qui ont gagné. Mais David dit ici que ce que l'Éternel nous a donné. Il avait cette conscience-là, que c'était Dieu qui leur avait donné le combat. Il savait ça. Il ne pouvait pas perdre de vue cette vérité. Il dit car il nous a gardés. Et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Lisons jusqu'à la fin. Et qui vous écouterait dans cette affaire. La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite. Et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. Waouh, David. De retour à Siklag,
David envoya une partie du butin aux anciens de Juda. David a envoyé, quand ils sont retournés, parce qu'on voit qu'il y a certains qui se sont arrêtés en route, qui ont fait la marche et qui se sont arrêtés en route, qui ont gardé les bagages. Mais ici, la Bible nous montre que quand ils sont revenus, donc il a envoyé le butin aux anciens de Juda, ceux qui étaient là, mais en leur adressant ces paroles, il dit, voici pour vous, sur le butin voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. Il a partagé. On continue. Il a partagé. Il fit ainsi des envois à ceux de Bethel, c'était à Juda, et là Bethel, à ceux de Ramoth du Midi, à ceux de Jatir, à ceux d'Aroer et à ceux de Sifmon, Mot et ceux d'Eshtemoa, à ceux de Rakal, à ceux des villes de Gérachemite, à ceux des villes de Kénié, à ceux de Horma, à ceux de Kor-Rachan et ceux d'Atak, à ceux d'Hébron et dans tous les lieux que David et ses gens avaient parcourus. Non seulement nous devons savoir que c'est Dieu qui nous a restaurés. C'est Dieu qui nous a restauré tout ce qui nous a été volé. Mais ce que Dieu veut aussi, parce que vous êtes d'accord avec moi que David est un grand homme qui célèbre Dieu. C'est un grand homme qui célèbre Dieu, qui loue Dieu. Et il a écrit beaucoup de psaumes. Mais l'autre dimension que je veux montrer avec ce passage, c'est le fait de partager. C'est le fait d'aller dire aux autres. Parce que chaque personne qui recevait ce présent, une partie de ce présent, il y avait un message derrière. Le message qui était derrière, c'est que c'est Dieu qui nous a délivrés. C'est Dieu qui nous a donné ceci. C'est Dieu qui nous a libérés. C'est Jésus qui est venu nous sauver. C'est Jésus qui m'a délivré. Quand tu pars, tu pars dans une famille et tu pars communiquer la guérison. Quand tu pars communiquer la joie, quand tu pars communiquer la paix, il y a un message derrière. Tu es en train de dire, c'est Jésus qui m'a donné cette paix. C'est Jésus qui m'a donné cette santé. Et je viens vers vous pour vous le dire. C'est Jésus qui m'a donné ce salut. J'ai le salut en Jésus-Christ et je viens partager cette bonne nouvelle avec vous. Et Jésus a dit, allez partout dans le monde. Après cette restauration, le Seigneur veut que tu te lèves. Le Seigneur ne veut pas que tu croises les bras, que tu te lèves et que tu partages. Tu partages l'évangile autour de toi. Il a envoyé dans toutes les villes, dans toutes les villes alentours, dans la ville là où il était et dans les autres villes. Et Jésus a dit aux disciples, il dit commencez à Jérusalem et avancez, à annoncer la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que le Seigneur attend de toi après cette restauration, c'est que tu te lèves. C'est que tu te lèves et que tu partes. Tu racontes, tu partages le butin, tu partages ce que Jésus a arraché pour toi. Tu partages le salut que tu as reçu, tu partages la santé que tu as reçue, tu partages la paix, la joie que tu as reçue en Jésus-Christ. En ce temps de crise, les gens ne sont pas en paix. Les gens n'ont pas la paix. Les gens sont inquiets. Les gens sont dans la peur, dans la panique. Mais la Bible nous dit, ne craignez pas. Dans ces passages de base qu'on nous a donnés, quand vous lisez tout, il y a toujours ne craignez pas. Ne craignez pas. Je suis avec vous. Et Dieu est avec nous. Et cette paix-là fait que tu es tranquille chez toi. Cette paix-là fait que tu es tranquille chez toi. Tu ne crains pas. Cette paix-là fait que tu sors le matin, tu vas en ville, tu prends le bus sans craindre d'être contaminé, sans craindre de rentrer chez toi contaminé. Mais les autres ont besoin d'entendre cela. Les autres ont besoin d'entendre cela. Et dans un des enseignements, cela nous a été dit. Si je suis restauré, c'est pour que les autres aussi entrent dans la restauration du Seigneur. Si je suis en Christ, on a déjà tout. En Christ, nous avons tout. Si nous mourons, nous rejoignons le Père. Mais pourquoi nous sommes là? Nous sommes là. Pourquoi les situations nous arrivent? Ces situations qui savent très bien qu'elles ne peuvent pas nous écraser.
Satan sait qu'il ne peut rien contre nous, mais il vient. Et pourquoi Dieu permet? C'est pour que quand il va te toucher quelque part, le Seigneur viendra restaurer et les hommes verront. Ils verront et ils diront, votre Dieu est fort. Votre Dieu est fort. Et tu leur diras, viens, il n'y a point d'autre Dieu ailleurs. C'est notre Dieu qui est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Hormis lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Et les gens vont abandonner leurs faux dieux. Les gens vont abandonner leurs idoles. Les gens vont abandonner les choses sur lesquelles ils se confiaient. Et ils viendront et ils donneront leur vie pour être sauvés. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait. David a partagé. Il en a fait une loi. Il en a fait une loi et Jésus vient, il dit allez partout dans le monde. Le but de Dieu, si tu es sur la terre, c'est pour que tu ailles parler de Jésus. Si nous sommes là, c'est pour que nous puissions témoigner de lui. C'est pour que nous parlons de Jésus. C'est pour que nous partageons ce butin partout autour de nous, dans nos familles. C'est pour que nous partageons. C'est pour que nous partageons. Et il y a des témoignages. Ces témoignages, par exemple ce témoignage qu'on a entendu ce matin, l'ancien a partagé, il a partagé le butin dans sa famille et cela a porté du fruit. Un frère a attrapé ça, il a envoyé dans sa famille, son père et sa mère ont été guéris. Des choses se fassent. Le Seigneur fait des choses au milieu de nous. Il fait des choses. Alléluia. 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 Somme 18, le verset 1 au verset 3. C'est David. Il dit, Somme 18, au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, ma force qui me sauve, ma haute retraite. Le verset 3, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Et David le savait. Et il le savait. Il crie loué soit l'Éternel. Tu vas crier loué soit l'Éternel. Tu vas crier loué soit l'Éternel. Et la Bible dit tu es délivré. Quand tu cries loué soit l'Éternel, tu envoies les flèches dans le camp ennemi. Quand tu cries loué soit l'Éternel, tu envoies les flèches, les pierres. Tu jettes des pierres dans le camp ennemi. Alléluia. Tu jettes des pierres dans le camp ennemi. Tu jettes des pierres dans le camp ennemi. Quand tu cries loué soit Dieu. Alléluia. 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 Le Seigneur t'appelle à te lever et à témoigner de lui. À témoigner de lui là où tu es. À parler de lui partout. Car dans le ciel et sur la terre, aucun autre nom n'a été donné. Aucun autre nom n'a été donné par lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. C'est le seul nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Nous allons commencer à célébrer le Seigneur. Mais avant, je vais lire un passage, deux passages, et nous allons commencer à louer la sœur Grâce. Bon, je préfère solliciter l'aide de la sœur Grâce pour nous aider dans cette partie. Lisons Sophonie chapitre 3. Sophonie chapitre 3, à partir du verset 9. Sophonie 3 à partir du verset 9. On va commencer à partir du verset 9. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Égypte, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors, j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus. Sur ma montagne, je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel.
Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonges et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Donc, je lis, pendant que je lis, suivez, je ne ferai pas de commentaires parce que c'est ce qui s'est passé. Si vous réalisez dans les 40 jours, Dieu est venu à nous et nous a purifiés. Il dit, mais ils paîtront et ils se reposeront et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Aujourd'hui est un jour de triomphe. Aujourd'hui est un jour de triomphe. Il dit, pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse. Israël, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. On continue jusqu'à la fin. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Amen. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Alléluia. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles. Alléluia. Toi qui es mélancolique, toi qui es toujours triste, tu es toujours triste, quel que soit ce qu'on fait autour de toi, tu es triste. La Bible dit, il va te rassembler. Il dit, je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, qui sont loin des fêtes solennelles. Car l'Éternel décrète des fêtes à partir de maintenant. Et ceux qui sont sortis de ton sein, le propre pèse sur eux. Voici en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs, je délivrerai les boiteux. Il a délivré les boiteux. Ceux qui marchaient tordus, pas en conformité avec la parole. Le Seigneur a délivré. Et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire. Le Seigneur fait de nous un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. Alléluia. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre. Parmi tous les peuples de la terre. Quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel, et cela est déjà fait en Christ. Cela est déjà fait en Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Lisons le psaume 50. Psaume 50. Psaume 50. Alléluia. Psaume d'Azaph. Dieu. Non, psaume 150. Psaume 150. S'il te plaît. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Et je crois bien que tu vas danser ce matin. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Alléluia. Tout ce qui respire, loue l'Éternel. Est-ce que tu es vivant ce matin? Est-ce que tu es vivant ce matin? Est-ce que tu es vivant ce matin? Tout ce qui respire, loue l'Éternel. Tout ce qui respire, loue l'Éternel. Tout ce qui respire, loue l'Éternel. C'est l'Éternel qui donne le souffle de vie. Si je vis, c'est grâce au nom de Jésus. Si je vis, c'est Jésus qui me donne la vie. C'est par lui que je respire. C'est par lui que je respire. Alléluia. Grâce, j'allais oublier. Attends un peu. Je parlais de celui qui n'est pas encore en Jésus, qui n'a pas encore accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et son Sauveur. C'est lui qui n'a pas encore fait cette paix. Parce que si nous commençons à louer maintenant, à célébrer, tu vas passer à côté. Si tu nous suis et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus,
c'est le moment. Ici, dans ce passage, je vais lire, tu vas voir. Il dit, Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Il cherchait à voir qui était Jésus. Écoute bien cette partie-là. Il cherchait à voir qui était Jésus. Il ne cherchait pas à voir Jésus simplement, mais qui il était. Qui il était. Qui. Et la Bible dit, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Aujourd'hui, là où tu es, Jésus veut demeurer aujourd'hui dans ta maison, aujourd'hui en toi. Il dit, lorsque Jésus fut arrivé, verset 6, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Voici un homme, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. En dehors de Christ, tu es un homme perdu. En dehors de Christ, tu es un homme sous la malédiction. En dehors de Christ, tu es un homme qui est condamné à mourir. Un homme qui est condamné à mourir la seconde mort. C'est-à-dire à être jeté en enfer en dehors de Christ. Mais Jésus est venu sur la terre. Il est venu pour sauver les pécheurs. Les gens disent qu'il est allé loger chez un homme pécheur. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Jésus est venu pour les pécheurs. Jésus est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les saints. Si tu es saint, tu n'as pas besoin de Jésus. Mais si dans ta vie, là où tu es, si tu es un pécheur comme Zachée, ou bien comme moi je l'étais autrefois, si tu es un pécheur, voici Jésus vient. Et la Bible nous montre que Jésus passait. Jésus était en train de passer. Il n'était pas en train d'aller chez Zachée. Mais cet homme voulait voir qui est Jésus. Peut-être que depuis longtemps, tu entends le nom de Jésus, Jésus. Mais est-ce que tu sais qui il est? Mais aujourd'hui, si tu veux savoir qui il est, il viendra à toi. Zachée a lutté. Il a écarté tous les obstacles. Il a écarté toutes les impossibilités. C'était un homme de possibilités. Il se disait qu'il y a une possibilité. Ma petite taille n'est pas un problème. Ma petite taille n'est pas un problème. La foule là n'est pas un problème. Aujourd'hui là, je veux voir qui est Jésus. Et il est allé, il a couru. Dieu, quand tu cherches Dieu, tu le trouves. Il est allé devant, monter sur un sycomore parce que Jésus devait passer par là. Mais quand on marche, quand Jésus est en train de marcher, quand un homme marche, un homme ne marche pas comme ça. Un homme ne fait pas ça. Non, mais arrivé à cet endroit précis, le cœur de Zachée qui cherchait Dieu a été connecté au cœur de Jésus. Et Jésus a su qu'il y avait un homme qui avait besoin de salut. Jésus sait que tu as besoin de salut. Là où tu es, il sait que tu as besoin de salut. Si ton cœur cherche Jésus, il vient à toi et il dit à cet homme-là, descends, j'entre aujourd'hui chez toi. Voici le Jésus dont il est question. Voici le Jésus rempli d'amour, le Jésus rempli de compassion, qui peut interrompre ce qu'il était en train d'aller faire pour s'arrêter pour toi. Et aujourd'hui, Jésus s'arrête pour toi. Là où tu es, il s'arrête un instant pour que tu puisses entrer. Pour que tu puisses entrer en lui. Pour que tu puisses l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il n'a pas condamné Zachée. Jésus n'est pas venu pour condamner. Non, il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour condamner. Il n'a pas condamné Zachée. Il lui a dit, je suis venu dans ta maison. Je veux demeurer dans ta maison. Et là où Jésus demeure, le péché te lâche. Si Jésus demeure en toi, le péché qui t'a tenu en esclavage depuis des années, tu as essayé de te débattre, tu n'as pas pu.
Aujourd'hui, Jésus entre en toi. Si tu invites Jésus qu'il entre en toi, ce péché-là, il te lâche. Et la bonté de Dieu devient ton partage. L'amour de Dieu devient ton partage. La libéralité de Jésus devient ton partage. Le cœur ouvert de Jésus devient ton partage. La malédiction qui était sur toi se change en bénédiction. Jésus change la malédiction qui était sur ta vie là. Aujourd'hui en bénédiction. Donc si tu es là, si tu veux accepter Jésus, voici 1 minute. Jésus s'arrête 1 minute et il te donne cette occasion. Si tu es là, fais cette prière simple. Fais cette prière simple. Dis, oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Pendant des années, j'ai tourné en rond. Mais aujourd'hui, j'ai entendu que cet homme cherchait à connaître qui tu étais. Qui tu étais. Oh, me voici. Je veux aussi connaître qui tu es. Oh, j'ai appris que tu es le Dieu d'amour. J'ai appris que tu es venu pour les pécheurs. Et quand je regarde ma vie, je suis rempli de péchés. Je suis rempli d'iniquité. Je suis rempli de mauvaises choses. Jésus, me voici. Prends ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne tout ce que je suis. Prends ma vie. Lave-moi de mes péchés. Je reconnais que je suis un pécheur. Lave-moi. Purifie-moi. Oh Jésus, afin que j'entre dans cette restauration. Dans cette restauration du peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Oh Jésus, reçois-moi en toi et demeure dans mon cœur, dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus est entré dans ta maison. Jésus est entré dans ta vie. Jésus est entré dans ta vie. À partir de maintenant, la malédiction qui pesait sur toi a été enlevée. Désormais, c'est la bénédiction d'Abraham qui est ton partage maintenant. La justice divine est ton partage. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur toi. L'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur toi. Tu marches maintenant comme un fils de Dieu et tu vis pour le Seigneur. Tu vis pour Dieu. Alléluia. Merci Père pour le salut que tu as apporté ce matin. Pour le salut qui est entré dans ces différentes maisons. De toutes ces personnes qui ont reçu Jésus, qui ont confessé Jésus, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci Père pour le salut de ces personnes au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as besoin d'aide après, il y a des adresses qui seront affichées à la fin. Tu peux envoyer un mail et tu seras contacté. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.